Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 limites de ChatGPT. Le fonctionnement de ChatGPT comporte quelques limites. Il est essentiel de les connaître afin de comprendre la qualité des résultats obtenus. Je sais, j'ai fait tous les tests que je vais vous parler. La limite principale de ChatGPT réside dans l'âge de ses données. L'outil ne va pas chercher les réponses sur Internet, mais s'appuie sur une base de connaissances qui n'a pas été mise à jour depuis 2021. Ça fait longtemps. Vous n'obtenez donc pas la réponse sur les événements survenus depuis et les résultats pourront être incorrects si les données ont été modifiées depuis. Pensez à ça. À l'origine, les données utilisées par ChatGPT sont issues d'Internet, d'articles, de sites web, de conversations publiques ou des erreurs, voire pousser ChatGPT à générer des réponses offensantes et inappropriées. Ça m'est arrivé. Pour répondre à un maximum de requêtes formulées par les internautes, les données intégrées par ChatGPT couvrent des thématiques très variées. Cependant, sa connaissance de chaque sujet reste limitée. Il ne pourra donc pas répondre précisément à des questions sur un domaine particulier. Pensez-y. ChatGPT génère du contenu en se basant sur d'autres contenus déjà existants. Les résultats générés ne sont donc jamais parfaitement originaux. Il s'agit de déclinaisons orientées de contenus déjà existants. Enfin, comme tous les modèles de langage naturel, ChatGPT génère parfois des réponses grammaticales correctes, mais dénuées de sens. Quoi que vous souhaitez faire avec les réponses obtenues selon le degré de qualité attendu, une relecture et des ajustements humains sont très souvent nécessaires. Encore là, je le fais toujours. Les 5 paramètres de la prompt est le cœur de votre requête et d'autres données permettent de cadrer des réponses. C'est une option qui joue une importance dans le résultat obtenu. Les prompts, c'est bien sûr la question que vous souhaitez poser à ChatGPT. Pensez à intégrer du contexte pour obtenir des réponses pertinentes. Proposez la question souvent sous. Il faut vraiment bien maîtriser la technologie de ChatGPT qui permet de générer des contenus suffisamment qualificatifs pour être publiés directement ou après relecture et ajustement. Quelle est la position de Google à ce sujet? Oui, le contenu généré automatiquement par des technologies comme ChatGPT 3 est considéré comme du spam par Google. C'est sûr, c'est le compétiteur. Il peut donc entraîner des pénalités. C'est notamment cité dans certains textes. Bon, on traduit par un outil automatisé sans intervention humaine ni correction avant publication. Donc, c'est généré par des processus automatisés sans tenir compte des qualités ni de l'expérience de l'utilisateur. Alors, je vous suggère vraiment de faire vos tests. Allez sur ChatGPT et écrivez la demande la plus précise possible et reformuler. Donc, moi, je lui dis tout le temps, reformule-moi le contenu, reformule-moi cette phrase sans ce mot. Alors, j'utilise le côté humain. Alors, allez pratiquer et je vous invite aussi à vous abonner sur Zéro Techno pour vraiment des vidéos absolument phénoménales sur les dernières technologies pour vous filmer, toutes vos choses. Et bien sûr, je suis Danielle Hubert et à très bientôt!